Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran qui est juste là pour la chaîne Foyer. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, les amis, ce sont des choses qui arrivent. J'ai pris sur Twitter, j'ai pris une PLS cosmique. Voilà, je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement. Et vous commencez à avoir l'habitude, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis absolument pas le dernier quand il s'agit de faire mon autocritique sur certaines de mes prises de position qui sont pas bonnes, sur des vidéos qui seraient pas bonnes, etc. Je n'ai jamais eu la moindre difficulté à reconnaître mes torts, et je pense que c'est important que je continue à le faire avec le temps. Parce que c'est aussi ce qui crée ce marqueur de confiance que je peux avoir avec vous. C'est-à-dire que si à un moment donné je désinforme, que ce soit sur Twitter ou sur la chaîne, vous avez une vidéo, je ne m'en cache pas, où j'explique, donc je supprime évidemment la désinformation, mais je ne mets pas ça sous le tapis. Je refais un tweet où je vous propose une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi je pense que je me suis trompé, pourquoi je pense que j'ai mal informé, que j'ai mal compris, etc. Je pense que c'est important. Et c'est exactement ce qu'il faut que je fasse, puisque le lapin du futur m'a mis la PLS cosmique de ma vie à Dr Zoé aussi, et exige de nous des excuses. Voilà, Lapin du futur exige de nous des excuses avec Dr Zoé, donc voilà, je présente mes excuses à Lapin du futur dans cette vidéo, et ben je vais vous expliquer sur quoi il faut que je présente mes excuses. Grosso modo, ça fait référence à la vidéo que j'avais faite hier sur l'affaire Gisèle Picot, Amazon, où je vous expliquais que l'extrême droite avait fait tourner un élément qui est probablement un élément de désinformation, où soi-disant Gisèle Picot serait une femme raciste, donc il y a une volonté de salir la victime en affirmant une chose comme ça, et que son conjoint en réalité serait un militant antiraciste, qui l'aurait volontairement fait violer par des personnes de couleur, alors que sur le banc des accusés, ils sont quasiment tous blancs hein, d'ailleurs, parce que ça l'excitait. Et donc, pour ces personnes-là, hein, pour les personnes de l'extrême droite sur Internet, la parole des accusés de viol, là on parle quand même plus de 50 prévenus, mais probablement de plus d'une centaine de viols. Il y a probablement d'autres affaires auxquelles il aurait pu être relié dans certains cold cases à la fin des années 90, dans les années 2000, enfin bref. Cette parole-là, la parole de ces hommes-là, a plus d'importance que la parole des autres. Donc, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah le lapin du futur, qui n'était pas content du tout, heureusement que j'ai gardé quand même les captures d'écran de ces trucs-là, parce que le lapin du futur a simplement effacé et fait un peu comme si ça n'existait pas. Et bah non, on va pas faire comme si ça n'existe pas, on va vous mettre le nez dedans. On va vous mettre le nez dans la façon, en fait, que vous avez de traiter les informations que vous avez sous les yeux, et en particulier de ne pas les traiter. Donc là, évidemment, ça avait commencé par « Regardez les gauchistes, c'est sûrement fake, rumeur non vérifiée », sauf que l'article du Parisien est toujours sur leur page Facebook, je n'invente rien, en l'occurrence, il n'est plus sur le site du Parisien. Hein. Il filme, ça contredit leur narratif, et puis derrière... Lapin du futur exige de nous, vous allez le voir ici, des excuses. Voilà. C'était où ? Ah bah attendez. Où est son message exigeant de nous des excuses, il dit alors des excuses, voilà. Bah alors Dr Zoé Fouali un commentaire et soyons fous des excuses. Alors qu'est-ce que c'est que ce tweet ? C'est un tweet où il dit bah voilà, excusez-vous. J'ai la preuve, regardez, je vous amène la preuve par Check News. Libé confirme les pulsions antiracistes de Dominique Pellicot, voilà. Et confirme du coup, sous-entendu, que sa femme était probablement raciste. Donc il nous met voilà, la preuve avec les captures d'écran, sauf que dans les captures d'écran, on voit écrit ça. Dominique Pellicot revient sur des propos qu'il a tenus lors d'une analyse psychiatrique réalisée en amont. Il affirme que son épouse n'était pas raciste, mais que lui était excité par le contraste de sa peau blanche avec celle d'homme de couleur. Donc on a deux choses dans l'élément que lui-même a partagé, c'est le lapin qui partage ça. C'est que premièrement, non, effectivement, il n'y avait aucune raison d'imaginer que Gisèle Picot était raciste. Aucune raison, c'est de la pure désinformation pour salir une victime qu'ils ont propagée avec F2 News, et c'est très grave en particulier dans ce type de contexte-là. Et ensuite, il va nous dire que c'est être antiraciste, que d'avoir une fétichisation des corps non blancs pour les voir violer sa femme. Ça, c'est de l'antiracisme. Mais... Et donc, il poste ça, alors des excuses ? Des excuses, Zoé, le Foilier, des excuses ? Je ne sais pas, des excuses de quoi en fait, Lapin du futur ? Tu as toi-même partagé un article qui dit l'inverse de ce que tu dis que Gisèle Picot est raciste, l'article lui-même dit qu'en fait non, c'est pas du tout ce qui est dit dans la propre article que tu cites. Et je me revois exactement avec les sources de Jordan X qui nous avaient envoyées, et de Gaïs, on les lit avec Paduring, et les sources disent l'inverse, disent que il n'y a pas de rapport entre l'immigration et la criminalité, c'est incroyable. Mais je veux dire, mais comment ces gens raisonnent ? Et donc, voilà, moi je poste un tweet là-dessus pour dire le lapin du futur, qui exige des excuses du Dr Zoé et de moi, car il y a la preuve que Gisèle Picot était raciste et son mari antiraciste, et nous balance la preuve au visage, sauf que la preuve en question qu'il envoie dit l'inverse. Ils sont quand même inquiétants, il faut quand même dire les choses. Et je précise que
La récupération de l'extrême droite de la souffrance de Gisèle Picot est intolérable pour moi. Il dépasse des paliers de haine les uns après les autres en dépit de toute vérité ou de toute vraisemblance. Ils se foutent des victimes. Encore une fois, qui c'est qui a le mieux répondu à tout ça? Bah, encore une fois, c'est Dr Zoé. Dr Zoé, bon, décidément, hein, vous allez dire que je fais une fixette sur elle, mais en même temps, je veux dire, c'est parfait, donc c'est parfait. Donc je vais essayer de vous retrouver ces tweets, que je vais trouver dans les réponses, je pense. Alors, donc, elle explique. Vous avez une personne qui répond à mon tweet en disant DP est un manipulateur qui peut croire que Gisèle est raciste, il a dit ça pour la salir, et il pense que ça peut justifier ce qu'il a fait et minimiser ses actes aux yeux des gens qui tombent dans le panneau. Et Dr Zoé répond, ils tombent pas dans le panneau. Ils s'en servent pour leur projet politique de nettoyage ethnique et pour qu'on ne parle pas de la réalité des violences sexuelles. La réalité des violences sexuelles étant que les agresseurs, il n'y a pas de portrait type, quoi. Et elle a répondu à 2-3 trucs, donc elle a aussi partagé un truc en disant 1. Dire une connerie bien sale, 2. Se faire attraper légitimement le col, 3. Bloquer, 4. Débloquer le lapin du futur Zoé pour dire alors des excuses, parce qu'on pense avoir un argument sans lire le texte qu'on cite qui dit l'inverse, se refaire attraper légitimement le col et rebloquer, pas facile d'être tous les jours d'extrême droite. Moi je réponds qu'en plus on n'a pas dit qu'ils avaient menti, on avait dit qu'ils avaient probablement parlé trop vite sur la base d'une information qui n'était pas sûre et qui a été rétractée. Elle répond, et que dire? Punir de son racisme pour parler d'un violeur fétichiste, c'est indécent de prendre la justification pour argent comptant, oubliant que ce qui se joue, c'est la domination. C'est indécent pour la victime et pour la compréhension de cette affaire. Voilà. Non mais le toupet, hein. Des excuses, Dr Zoé, Fouallier? Le toupet. C'est compliqué, hein. Cette affaire, c'est compliqué. Dès qu'il va y avoir de toute façon des faits sociaux qui vont aborder ce genre de sujet-là, on se retrouve avec ce genre de récupération et de manipulation d'extrême droite absolument nauséabonde. Ils n'ont aucun respect pour rien, ils n'ont aucun respect pour Gisèle Picot, ils n'ont aucun respect pour les victimes de viol, c'est lamentable. Voilà pour la PLS cosmique que j'ai prise. Je voulais évidemment vous en parler et je voulais surtout mettre le nez du lapin du futur là-dedans qui a juste effacé pour faire croire que ça n'était pas arrivé. Voilà, on a gardé ces captures d'écran-là. Et je ne sais pas, parce que là, on l'a vu avec l'affaire Iman Relif, on voit que les avocats, Iman Relif, on a la preuve que les avocats lisent quand même les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce qui se dit. Et c'est pas impossible que les avocats, en lisant ce genre de trucs, se disent après le procès, en fait, on va aller attaquer les gens qui ont osé prétendre qu'elle était raciste et que son mari avait fait ça par antiracisme. Mais on va les garder, ces tweets, parce que c'est de la pure diffamation. C'est très grave de faire une chose comme ça. C'est vraiment salir une victime qui a vécu l'enfer. C'est vraiment, mais quel manque de respect. Donc on va garder ça bien au chaud, on ne sait jamais. Allez, bonne journée les amis, prenez soin de vous et à bientôt.